Sodome et Gomorrhe, le miraculeux dévoilement du plan divin et la rédemption des cœurs. Film 4K. Dans la période troublée de la 3e année de Joachim, alors que l'obscurité s'épaississait autour des villes de Sodome et Gomorrhe, Abraham, l'ami de Dieu, se tenait dans une tension palpable, l'âme déchirée pour ses cités égarées. Le cœur du patriarche battait pour ses semblables, tandis que les rumeurs de la profonde dépravation atteignaient l'oreille de Dieu. Tout au long des nuits étoilées, Abraham scrutait le ciel, implorant la miséricorde pour ses terres corrompues. Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville, s'écria-t-il avec foi, soulevant des supplications au Très-Haut. Alors que le majestueux dialogue entre Dieu et ce fervent intercesseur se tenait, la question poignante de la justesse divine résonnait, est-il possible de trouver des justes au sein d'une immoralité manifeste? Mais alors que sa voix s'élevait, les ténèbres, elles, avançaient point à cette même période, 2 anges, envoyés directement par la volonté divine, descendaient sur Sodome. Leurs visages, illuminés d'une lumière céleste, contrastant avec l'obscurité ambiante, devaient sonder la réalité sinistre de ces villes. À travers les ruelles, la corruption était omniprésente, jusqu'à atteindre les portes de la maison de Lot, le neveu d'Abraham, résidant au cœur du péché. Une nuit, alors que la lumière des étoiles était voilée par une brume de malice, Lot invita les anges à sa table. Mais, en un instant, la tranquillité fut brisée. Les habitants, aveuglés par leur dépravation, assiégèrent la maison, exigeant des actes de violence inimaginables. Lot, avec un cœur lourd, expérimenta la friction désespérée entre la protection des messagers du ciel et le devoir des hospitalités face aux ténèbres qui l'entouraient. « Ne frappez pas mes invités !» cria-t-il, tremblant d'angoisse. Mais les assaillants, remplis de fureur, s'approchaient, menaçant. Au milieu de cette tempête, les anges, armés de pouvoirs divins, frappèrent ces hommes d'une cécité, redonnant un moment de répit à Lot. A eu cœur de cette tourmente, une décision devait être prise, fuir ou rester, obéir ou céder aux mœurs diaboliques. Les anges, porteurs d'un message urgent, implorèrent Lot de quitter la ville, avertissant que le jugement de Dieu était imminent. Leur voix, presque mélodieuse dans un monde de chaos, se fraya un chemin à travers l'obscurité. « Lève-toi, prends ta femme et tes filles, car nous allons détruire cette ville. » Alors que les premières lueurs du jour apparaissaient à l'horizon, le dilemme pesait sur le cœur de Lot et de sa famille. Partir signifiait abandonner tout ce qu'ils connaissaient, des racines pour une promesse de sécurité. Chaque pas vers la porte se ressentait comme un défi à leur foi. Mais que était-ce, conserver une terre irrémédiablement corrompue? Ne regarde pas en arrière, admonestèrent les anges. Le sol tremblait sous le poids de la colère divine, et alors que Lot et sa famille fuyaient, la destruction s'abattit dans un incendie foudroyant. Les cieux s'ouvrirent, et le jugement de Dieu se matérialisa dans un cataclysme de feu et de soufre, anéantissant Sodome et Gomorrhe. Cependant, dans le tumulte du jugement, échappant à la destruction, l'espoir resplendissait. La miséricorde divine, tissée à travers les voix des anges, n'avait pas cessé de chercher à sauver ce qui pouvait encore l'être. Ainsi, comme se déploie le plan divin, la scène s'achève sur un cœur inquiet mais résilient, alors que la promesse de Dieu s'étend sur les générations, invitant chacun à contempler sa foi au milieu de l'immoralité ambiante. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Alors que la poussière retombait, et que les cris de désespoir s'éteignaient dans le vent, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelles leçons les fidèles peuvent-ils tirer de cette tragédie? La sagesse divine se dévoile toujours à ceux qui cherchent, même au cœur de l'angoisse. Que révélera Dieu ensuite dans son grand dessein? Le mystère de sa planification se tisse, prêt à s'épanouir. Alors que la brume des cendres s'élevait comme un voile de désespoir sur les terres dévastées de Sodome et Gomorrhe, Lot se tenait sur la hauteur d'une colline, son cœur lourd mais son esprit éveillé. Les flammes, tels des cris de colère divine, avaient englouti ce qui était autrefois un symbole de prospérité, mais le souvenir de l'invincible miséricorde persistait dans son âme. Divisé entre la douleur de la perte et la libération du péché, il se retourna vers sa famille, cherchant à réconforter ceux qui avaient échappé à la destruction. « Ne laissons pas la peur dicter nos choix, déclara-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Dieu a sauvé nos vies, et nous devons désormais marcher dans sa lumière.
Ces deux filles, encore sous le choc, regardèrent leur père avec des yeux pleins d'incompréhension. Mais au fond de leur cœur, une espérance résidait, celle d'un futur différent loin des ténèbres qui avaient failli les engloutir. Lo savait que leur voyage ne faisait que commencer, car un chemin de promesse était devant eux, même si les randonnées de la foi sont souvent semées d'embûches. Peu après, un murmure se fit entendre dans le vent chaud du matin. Les anges, ayant observé la migration des âmes échappées au jugement, apparurent de nouveau, portant des messages de guidance. Lo, dirent-ils d'une voix à la fois douce et puissante, le chemin est encore long, mais le Seigneur a préparé une terre pour vous. Au-delà des frontières de ce désastre, un nouveau départ attend ceux qui croient. Les cieux, des un bleu éclatant, témoignaient pourtant des blessures de la terre. Mais dans cette beauté émergeait une promesse, je ferai de toi une grande nation, et tu seras un témoin de ma grâce parmi les nations. Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Lo, marquant profondément sa confiance dans le plan de Dieu. Alors qu'il prenait la route qui les menait vers la ville de Tsorm, une ville que désolée du jugement pourrait accepter des gens comme eux, la morale des un peuple restait à découvrir. Lo prépara son esprit pour les défis à venir, cherchant sans relâche à comprendre le plan divin sous-jacent à cette série d'événements tragiques. Pourquoi, Seigneur, a-t-il fallu tant de souffrances? Songeait-il, tout en se remémorant l'intercession d'Abraham qui avait tenté de sauver Sodome. Un jour, alors qu'ils approchaient de Tsorm, il aperçut une ombre dans le ciel, un nu de désespoir qui semblait suivre leur chemin. Les visages des habitants de cette nouvelle ville se révélaient de plus en plus, mais le poids du jugement semblait triste et lourd sur leur front. Les murmures de la décadence avaient atteint cette région, et le péril d'une nouvelle déchéance guettait déjà. Là encore, Lo aurait à se battre pour la justice. Mes filles, dit-il avec détermination, notre quête est bien plus que notre survie. Nous portons avec nous l'héritage d'une promesse, et nous devons combattre pour l'humanité qui reste dans l'ombre. Que nos vies deviennent des lumières pour ceux qui se perdent. Au loin, le soleil se noyait sous un horizon toujours battu par le vent, alors que Lo, le patriarche à la fois troublé, s'approchait d'un endroit où le témoignage de la grâce de Dieu serait élevé. Quelles épreuves leur manquaient encore? Leur cœur en quête de rédemption s'accrochait à l'espoir que, dans tout cela, un dessein glorieux de Dieu se déploierait et battrait pour ceux qui sont appelés à vivre selon son cœur. Ainsi, l'histoire de Lo et de sa famille continuait d'écrire un chapitre d'espoir là où tant d'autres s'éclipsaient dans les ténèbres. Mais, au fur et à mesure qu'il s'aventurait à Tsorm, une question brûlante restait en suspens, jusqu'où Dieu irait-il pour révéler sa grâce au milieu de la séduction du péché? Car ce que l'œil ne voit pas et l'oreille n'entend pas, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, murmurait la voix intérieure de Lo, alors qu'il s'approchait d'un nouveau commencement. Une transcendance divine éclairant son chemin. Alors que Lo et ses filles pénétraient les frontières de Tsorm, l'atmosphère autour d'eux semblait chargée d'une tension palpable. Leurs pieds foulèrent un terrain où, dans une certaine mesure, l'ombre de leur passé pesait encore, mais la présence de Dieu se faisait sentir, qui les guidait. Leur cœur, bien que meurtri, commençait à battre au rythme d'une nouvelle espérance, se nourrissant des promesses que le Seigneur avait énoncées. Et la ville, bien que charmante à première vue, avait une odeur de compromis dans l'air. Ses habitants, au regard fatigué, se penchaient sur le fil fragile d'une moralité chancelante. Lo, percevant la douleur sous-jacente des âmes en perdition, sentit un appel surgir de son être. Que ma vie soit un témoignage, pria-t-il silencieusement, tandis qu'il marchait. Ne vous laissez pas abattre, mes filles, murmura-t-il à ses compagnons, semblant deviner la mélancolie qui étreignait leur cœur. Au milieu de l'adversité, le Seigneur prépare encore un chemin. Ils trouvèrent refuge chez un homme de la ville, un vieil homme nommé Malki, dont le visage portait les marques d'une vie de lutte contre les ténèbres ambiantes. En accueillant Lo et ses filles, Malki remarqua la résilience dans leurs yeux. « Vous venez de loin, je le sens, dit-il. Parlez-moi de votre voyage. » Lo partagea alors l'histoire de leur fuite, du jugement dévastateur sur Sodome et Gomorrhe, et de la miséricorde divine qui les avait épargnés. Malki, touché par les échos de leur témoignage, laissa échapper une larme. « Il y a encore de l'espoir, confia-t-il. Mais il est temps de se lever pour combattre l'obscurité qui nous entoure. » En cette nuit sombre, alors qu'ils priaient ensemble, une lumière éclatante émana de leur rassemblement, et une vision fut donnée à Lo. Il vit une vallée parcourue par des rivières de vie, peuplée d'une nation entièrement dédiée à la worship du Créateur. Par votre endurance, dit une voix douce comme un murmure, vous serez restaurés et ferez fleurir ma promesse. Au matin, Lo décida qu'il ne pouvait rester passif face aux maux qui affligeaient Tsorm. Une convocation des citoyens fut annoncée, il savait qu'il devait être témoin de la vérité divine qu'il portait.
Se tenant sur une place publique, il s'éclaircit la voix, et un frisson d'anticipation parcourut la foule. « Mes bien-aimés, écoutez-moi » commença-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Je suis le lot connu de Sodome, mais je suis également ici par la grâce de Dieu. Vous avez besoin d'un changement, un renouvellement. Votre ville croule sous le poids du péché, mais le Seigneur veut vous offrir une voie de salut. » Certains murmures se firmèrent dans la foule, d'autres sourirent avec mépris, mais Malchie, à ses côtés, appela au calme. « Écoutez-le. Un homme qui a vu le jugement peut nous guider vers la rédemption. Ne soyons pas aveugles aux avertissements. » À cet instant, un souffle d'angoisse parcourut les rangs. Lo remarqua une femme au visage marqué par la peur, une mère qui aurait pu être l'archétype de la résilience mais qui devait faire face à des choix déchirants. Il comprit qu'ils n'étaient pas que des spectateurs de l'histoire, ils étaient des acteurs dans un récit divin, appelés à racheter et à sauver ceux qui se perdaient point ensemble. Ils prièrent, s'élevant vers les cieux dans une supplication fervente pour la ville. La lumière divine descendit, illuminant les cœurs endurcis, touchant les âmes abîmées. C'était un moment de clarté, un respect conduit par la prédication du salut. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance, » murmura Lo avec conviction, alors qu'il réalisait que même au sein de l'obscurité, la lumière de Dieu pouvait briller de 1000 feux. Il ne savait pas encore jusqu'où cette promesse les mènerait, mais Lo sentait que quelque chose de puissant se tramait. L'espoir renouvelé qu'il avait embrassé elle invitait à croire que Dieu n'avait pas terminé son œuvre. Quand la brume se lèvera, dans le silence, ce sera l'accomplissement de la promesse divine, pensa-t-il, ancré dans la certitude que des merveilles attendaient encore d'être révélées. Alors que les paroles de Lo résonnaient encore dans l'air, un murmure d'inquiétude parcourut la foule. Les cœurs, tendus et battant à l'unisson, semblaient déjà en lutte avec le poids des souvenirs affligeants. Les habitants de Tsorm, confrontés à l'ombre de leur propre existence, commençaient à réaliser la profondeur de leurs besoins. Les regards se croisèrent, cherchant la promesse de rédemption au sein de leurs âmes fatiguées. Lo observa avec acuité un groupe de jeunes hommes en retrait, leurs visages marqués par l'angoisse. Il s'avança vers eux, tendant une main rassurante. « Vous n'êtes pas seuls. Le Seigneur souhaite briser vos chaînes, apporter une vraie transformation. » L'un d'eux, un jeune nommé Eliab, s'avança, la voix tremblante. « Que devons-nous faire pour échapper à ce désespoir ?» Malchie, fort de son expérience, interpella à son tour la jeune foule. « Écoutez bien. La repentance est le premier pas vers le salut. Tournez vos cœurs vers le Seigneur qui, dans sa miséricorde, tend la main à ceux qui sont perdus. » Les paroles de l'ancien résonnaient comme des tambours dans les cœurs. Les jeunes hommes, vacillant entre l'espoir et la peur, décidèrent de s'unir à Lo et Malchie. Ensemble, ils appelèrent les autres habitants, les exhortant à se rassembler pour prier, à chercher la face de Dieu dans un élan de pardon. Ils formèrent un cercle, chacun plaçant ses mains sur les épaules de son voisin, mêlant leurs voix dans une supplication désespérée. Une tempête de larmes se déversa alors, une pluie de cris gutturaux demandant miséricorde. Soudain, au milieu de ce chœur de désespoir, une lumière éclatante irradia le ciel, une présence divine qui enveloppa le groupe de chaleur et de paix. Parmi les rayons de lumière, une silhouette éthérée apparut. « Mes enfants, ayez foi. Je suis avec vous, » déclara une voix douce comme le vent. La terre trembla légèrement sous leurs pieds, et les murs de l'obscurité se mirent à céder. Chaque supplication était comme une clé pour ouvrir les portes de la rédemption. Les cœurs assaillis par la honte et la culpabilité se mirent à se libérer, et la conviction s'enflamma dans leurs âmes. « Qui croira notre annonce ?» se rappela Lo, en regardant les visages émus devant lui. Son cœur battait fort, car il savait que le véritable changement ne pouvait surgir que de l'intérieur. Cet élan de foi commença à gagner les tréfonds de la ville. Les murmures d'incrédulité se dissipèrent alors que d'autres, au fil de l'appel, rejoignaient le cercle, s'agenouillant devant Dieu. Le matin, alors que la lumière dorée de L'aube commençait à envelopper Tsorm, l'esprit naissant de la repentance flottait comme une brume légère, promettant un renouveau. Lo, encouragé par ces transformations, se ressaisit. Il comprit que chaque âme rachetée serait le témoignage d'une victoire divine sur l'obscurité. Vous êtes appelés à être une lumière pour cette ville. Sautez dans la grâce du Seigneur et laissez-vous transformer, afin que vous puissiez, vous aussi, amener espoir dans les cœurs brisés, annonça-t-il avec ferveur. Les habitants de Tsorm commençaient à ressentir l'impact de cette parole, transformée en promesse. La renommée de ce qui se passait là, au cœur de la ville, s'étendait au-delà des murs, attirant plus de témoins. Alors que la lumière de l'aube s'intensifiait, une déclaration s'ancra dans l'esprit de Lo. « Voici, je fais un tour nouveau,
pensa-t-il. Il savait dans son cœur que ces revitalisations spirituelles n'étaient que le début de quelque chose d'historique. Et tous ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel seront sauvés, murmura-t-il, savourant la vérité scripturaire. Les promesses de Dieu se révélaient progressivement, comme le soleil qui se lève après une nuit sombre, apportant chaleur, lumière et espoir. De ces cendres, une nouvelle vie surgira, s'assura-t-il, en contemplant l'horizon. Le plan souverain de Dieu commençait à se dévoiler, invitant chacun à saisir la main qu'il élevait. Dans l'expectative du grand dessein divin, Lot comprit que son rôle, bien qu'humain et modestement limité, était central à l'émergence d'un message d'amour et de rachat. Le matin s'étirait sur Tsorm, chaque rayon de lumière révélant les larmes encore fraîches sur les joues des habitants, témoins d'une rencontre divine inédite. Lot, les yeux levés vers le ciel, sentit que des forces insoupçonnées s'agitaient dans l'air, comme si les cieux eux-mêmes avaient décidé de répondre à la supplication de ce peuple en quête de délivrance. Un frisson parcourut son être. Il s'avança au milieu du cercle, la voix empreinte d'autorité mais douce. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de révolution spirituelle. Il s'arrêta un instant, ses yeux scrutant les visages, habituellement si marqués par la peur et le doute, désormais illumés d'un nouvel espoir. Le Seigneur a entendu notre cri, et il est fidèle pour nous sauver. Préparez-vous, car la gloire du Très-Haut est sur le point de se manifester au milieu de nous. Les murmures de foi et des anticipations parcoururent la foule. Eliab, plein de courage soudainement insufflé, s'écria, « Que devons-nous faire, Lot? Comment pouvons-nous rester ici et ne pas agir ?» Les autres acquiescèrent, conscients qu'un changement était nécessaire, qu'ils devaient concrétiser cette rédemption promise. L'appel à la repentance est le premier pas, rétorqua Malki. Mais il nous faut également fortifier notre communauté, ensemble dans la prière et l'unité, afin que la lumière du Seigneur brille dans chaque coin de cette ville, et que les ténèbres s'enfuient. Les cœurs unis, ils s'engagèrent à partir de ce jour à remettre en question leur manière passée, à abandonner les pratiques qui les avaient conduits à l'obscurité. Avec ferveur, ils formèrent des groupes de prière, chaque foyer se consacrant à chercher la face de Dieu. L'Éternel était leur refuge, et dans cette communion, ils espéraient évangéliser les résidents encore hésitants, témoignant de la grâce qui les transformait. Les jours passèrent, et à chaque lever de soleil, la ville semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si même la terre répondait à l'appel de Dieu. Les chants de louange s'élevaient, unissant les âmes dans un élan de joie et d'espérance. Mais au loin, dans l'ombre, quelques voix s'élevaient avec méfiance, se moquant des promesses de renouveau. Que peut faire un groupe d'apostats? Plaisantait un homme, se moquant de ceux qu'il qualifiait d'illuminés. Sa voix trahissait une inquiétude qui se mêlait à son sarcasme. Mais Lot, conscient du lourd combat spirituel à mener, se tourna vers ses compagnons. N'ayez crainte de ceux qui rient au lieu de prier. Ce sont les cœurs durs qui ont besoin de notre témoignage, les exhorta et la nuit tomba à nouveau sur Tsorm, mais dans une ruelle, des rumeurs de scepticisme circulaient. Peut-on vraiment espérer que l'Éternel intervienne? Les voix chuchotaient, et les ombres dansaient sur les murs. Tels des serpents, le doute et la peur se glissèrent dans l'esprit de certains, remettant en question la véracité de cette promesse divine. Soudain, une apparition lumineuse, semblable à celle qui avait initialement touché le groupe, se matérialisa au-dessus d'un petit groupe assis sur les marches. N'ayez pas peur, car l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'appellent avec sincérité, résonna la voix puissante. Les cœurs prirent feu à nouveau, et il se mit à prier avec une ferveur renouvelée, implorant un signe des cieux pour leur ville. Au milieu de cette agitation spirituelle, Lot sentit une pression croissante sur son cœur, un appel divin pour être l'instrument de cette libération. Tout en gardant l'espoir que Dieu répondrait, il se remémora la déclaration du prophète Joël, et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, Joël 2h32. Dans cette attente, Lot comprit que le plan de Dieu s'étendait au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Voici le début de la rédemption pour Tsorm, se murmura-t-il à lui-même alors que la lune se levait, ajoutant sa lumière à celle qui brillait dans les cœurs. Mystère se cachait encore dans ce plan, et Lot savait que les jours à venir révéleraient la grandeur de la main de Dieu dans ce lieu sombre. Les promesses divines se déployaient rapidement, laissant entrevoir que tout ce qu'ils avaient vécu n'était qu'une introduction à la puissance incommensurable du Seigneur. La nuit enveloppait Tsorm d'un manteau d'étoiles, et dans le silence, une tension palpable persistait. Lot, les mains levées vers le ciel, sentait que la présence divine se rapprochait, comme un souffle chaud exigeant leur attention. Il rassembla son courage, se tournant vers ceux qui, avec ferveur, avaient répondu à l'appel du ciel. « Mes bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous a rassemblés pour un but glorieux, déclara Lot. Les visages,
animés par une lumière nouvelle, attendaient fébrilement des instructions. Voici le moment de briser les chaînes, de déclarer notre foi avec audace, car c'est dans notre unité que l'Éternel agira. Une amen fervente émana du groupement, écho d'une promesse d'espoir. Cependant, dans les recoins sombres de la ville, l'angoisse se distillait comme un poison, entravant la foi des hésitants. Des hommes de Tsorm, aux cœurs endurcis, s'assemblèrent pour fomenter des plans sombres. Que leur foi ne vous trompe pas. Lança un homme au regard dur, appelant à la résistance, ils vendent de vaines promesses. Leur mépris pour le divin ne faisait qu'attiser le besoin d'intervention du ciel. Le murmure du mal s'intensifiait. Alors que la lune éclairait les visages en prière, l'esprit du Seigneur perça les ténèbres. Un éclair de lumière surgit, illuminant l'obscurité, tandis qu'une voix rassurante résonna, « Je suis avec vous et je ne vous abandonnerai jamais. » C'était comme s'ils entendaient une réponse à leurs supplications brûlantes. Les cœurs, déjà enflammés par la foi, s'ébirent d'un enthousiasme renouvelé, mais l'atmosphère pesante menaçait de les dominer. « Que devons-nous faire, Lo » demanda Eliab, les yeux brillants d'espoir mêlés d'angoisse. « Devons-nous crier les Écritures à haute voix, invoquer le nom de l'Éternel dans chaque rue? » « Oui, par la puissance qui nous est donnée, » répondit Lo. « Il faut proclamer le nom du Seigneur. Briser les murs du doute par des hymnes de louange. Et préparer nos cœurs pour la merveille que Dieu s'apprête à accomplir. » Au fur et à mesure qu'ils priaient et chantaient, les toits de Tsorm vibrèrent sous la mélodie de leur adoration. Les échos de leur louange montèrent vers les cieux, tels des parfums d'encens purifiés. Mais un vent de turbulence secouait l'atmosphère, comme si le royaume des ténèbres ne souhaitait pas laisser échapper sa prise sur la ville. Soudain, un souffle de terreur se fit sentir au cœur des séditieux. Ils sentirent une force invisible qui les acculait. Dans leur salle de réunion, les murmures de dissension devinrent des cris aigus de défi face à la puissance divine. Ne croyez pas à leurs mensonges, ils ne feront que nous conduire à notre perte. Cria un homme, déterminé à ne pas céder devant cette nouvelle lumière. À cet instant, une vision éblouissante se présenta à Lo, un chemin de lumière descendant du ciel, illuminé par la gloire de Dieu. C'était un appel mystique à l'action, non seulement pour lui, mais pour toute sa communauté. Il est temps de choisir, mes amis. Combien de temps hésiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Cria-t-il avec une force nouvelle. La foule, galvanisée par sa déclaration, se tourna alors vers les ténèbres qui menaçaient de tout avaler. Les chants de louange élevèrent encore plus fort. Chaque mot résonnait comme une vérité vibrante et pénétrante, dissipant peu à peu les murmures de sévère méfiance. « Voici, dit le Seigneur, moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, » murmura Lo dans son esprit, réalisant que la destinée de Tsorm était en train de prendre un tournant glorieux. Il savait aussi que le combat spirituel qui s'annonçait ne serait pas vain, car le cœur de Dieu battait pour cette ville. Alors que les ombres s'épaississaient, une promesse divine se faisait jour, prêt à se manifester. Car tout ce qui est caché sera révélé, et les cœurs seront purifiés, se souvint-il avec ferveur, persuadé que la lumière de l'Éternel se dirigeait droit vers eux, préparant le jugement et la rédemption. Leur chemin était semé de défis, mais le cœur de Lo brûlait de conviction, conscient que le plan de Dieu s'épanouirait, transformant l'obscurité en lumière. Peut-être que ce que vous pensiez être un déclin n'est que le commencement de la promesse, songea-t-il, attendant avec une impatience sacrée le dévoilement de la gloire divine. Dans les heures sombres qui suivaient la promesse de Lo, le tumulte régnait à Tsorm. Les voix des dissensions s'élevaient, mêlées au murmure de la vérité divine qui parvenait des cœurs repentants. Les fidèles savaient que quelque chose de transcendant s'annonçait, mais l'angoisse était palpable. Au milieu de cette confusion, Eliab, le leader du groupe, s'approcha de Lo. « Souvent, l'épreuve vient avant la gloire, dit-il, ses yeux scrutant l'horizon. Nous discernons un changement dans l'air, mais le combiner avec l'obscurité semble imprudent. Comment répondre à cette menace grandissante? » Le visage de Lo demeura ferme. « Le Seigneur ne nous a pas abandonnés, » s'écria-t-il. « Il nous a promis la victoire. Et c'est en cessant de nous concentrer sur la peur que nous pourrons voir sa main agir. » Soudain, un grondement se fit entendre, semblable à un tonnerre éloigné. Les cœurs tremblèrent, et les ombres au-dessus des toits se tissèrent de nuages inquiétants, comme si le ciel lui-même s'apprêtait à rendre un jugement. Les hommes en retrait à Tsorm, les cœurs pris de rage, se débattaient dans leurs ténèbres. « Je ne crois pas que l'éloquence de Lo suffise à les vaincre, » murmura l'un d'eux dans l'obscurité, « nous devons montrer notre force. » Ils levèrent des torchers qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de la ville. Chaque flambée symbolisait le courroux de leur rébellion,
et les chants d'adoration qui annonçaient la lumière semblèrent faiblir dans cet affrontement. Mais au cœur de la tempête, une lumière douce pénétra. C'était la présence du Seigneur, caressante, lumineuse, qui apportait l'espoir. Mes fidèles, entendit l'eau soudain à ses oreilles, restez fermes et sachez que je suis votre Dieu. Chaque cri de foi que vous élevez ne fait qu'augmenter votre force. Les croyants, revigorés, se réunirent autour de l'eau. Ils désiraient se mobiliser dans la prière commune. Élevons nos voix pour attirer sa grâce, déclara l'homme de Dieu avec ferveur. L'air vibra sous les mélodies chantantes. Chants et prières assemblés créèrent un rempart spirituel contre les ténèbres qui menaçaient point les lumières et s'éclaircirent et un renouveau s'installa dans l'assemblée. Dans les ruelles chuchotantes, des cœurs debout, bouleversés par la révélation d'espérance, levèrent leurs mains en signe de reddition au plan divin. L'Éternel se tenait prêt à agir. Des brutales tensions surgirent de la part des séditieux, de plus en plus désespérés à mesure que le pouvoir de la foi se déployait. Leur voix s'éleva avec ferveur et colère, mais leurs cris ne parvenaient plus à éclipser l'écho des chants de louange, qui résonnait comme un puissant torrent. Préparez-vous à l'intervention de Dieu, déclara l'eau avec autorité, car il ne tardera pas à faire éclater sa main de salut dans cette obscurité. Les cieux se mirent à trembler alors que la terre résonnait sous la puissance croissante de la voix céleste. Un éclair fulgurant déchira la nuit, projetant une lumière aveuglante au-dessus de Tsorm, une manifestation de la présence divine. Les séditieux tombèrent à genoux, ébranlés par la réalité du pouvoir de Dieu. Ce que vous avez choisi de rejeter est sur le point d'être révélé, murmura l'eau, observant la scène avec un cœur enflammé par la promesse divine. Ainsi tout le peuple comprenait que l'heure du jugement approchait, mais également celle de la délivrance. Les promesses de Dieu, authentiques et immuables, étaient sur le point de s'accomplir. Car voici, comme il est écrit, je fais toutes choses nouvelles. L'eau se souvint de cette parole comme un phare dans la tempête de la nuit. La compassion divine agissait, prête à déverser la miséricorde sur ceux qui se tournaient vers lui. Le tumulte de la ville n'était que le prélude d'un miracle incommensurable à l'horizon. Le cœur de l'eau vibrait à l'unisson avec le plan de Dieu, conscient que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Car le Seigneur élève son peuple pour sa gloire, et sa lumière et n'aura pas de fin, se murmura-t-il avec une conviction grandissante alors qu'il attendait avec une impatience sacrée le dévoilement du projet de Dieu. Les grondements des cieux ne laissaient place à aucun doute, l'heure des révélations approchait. Les foules à Tsorm, rassemblées autour de l'eau, attendaient avec impatience un signe de la puissance divine. À l'intérieur de chaque cœur sincère battait le désir de voir s'accomplir la promesse d'une gloire nouvelle. Alors qu'une brise sacrée parcourait la ville, Eliab s'éleva une nouvelle fois, sa voix vibrante de détermination. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que même dans le feu de l'épreuve, la lumière de notre Seigneur ne faillit jamais. Ces mots résonnaient comme une mélodie de vérité, rassemblant tous ceux qui aspiraient à une renaissance. Les fidèles s'unirent dans un chant unanime, leur foi déversant une lumière rayonnante, acclamant le Seigneur tout en défiant l'obscurité qui menaçait. Pendant ce temps, des ténèbres croissantes enveloppaient les rebelles, dont les visages se durcissaient dans la haine. Ils s'asseyaient dans l'ombre, conspirant, persuadés que le mépris de Dieu représentait leur force. Que ferions-nous s'il prit un Dieu qui semble les protéger? Chuchotèrent-ils à voix basse. Leur cœur était devenu des refuges pour le doute et la révolte. Soudain, un tremblement de terre secoua les pavés de Tsorm, et chaque homme sentit vibrer le sol sous ses pieds. Les fidèles prirent cela pour un signe, une promesse tangible que Dieu intervenait. L'eau, faisant face à la tempête des événements, leva les bras vers le ciel, sa voix se portant avec une ferveur inouïe. Éternel, nous attendons ta révélation. Que ton royaume vienne parmi nous. Les cieux s'assombrissaient encore plus, comme si un voile divin se soulevait pour laisser entrevoir la majesté du Seigneur. Les nuages furieux créaient une toile de fond sombre sur laquelle une lumière éclatante se dessinait, apportant un message d'espoir inébranlable. Regardez vers le ciel, cria l'eau d'un ton prophétique. Car voici, le jour de la libération se lève. Un élan de ferveur parcourut la multitude. Les cœurs entiers résolument unis, oubliant leurs hésitations et leurs peurs. Alors que les chants de louange s'élevaient, une grande lumière se déversa sur la ville, illuminant chaque recoin de Tsorm. Alors que la colère des séditieux grandissait, ils s'approchèrent de l'assemblée, prêts à contrecarrer cette émergence divine. Mais une voix tonitruante résonna, appelant à l'ordre des cieux. Vous qui vous opposez, tremblez devant la puissance de celui qui a créé le ciel et la terre. La prophétie de Dieu dansait dans l'air, palpable et enivrante, étonnant même les plus sceptiques. Alors que les ombres convergèrent vers la lumière, ils se figèrent, saisis par la vérité céleste et la peur de l'inconnu.
L'eau regardait avec fermeté, conscient que chaque événement, chaque battement du cœur des fidèles et des révoltés, n'était qu'un fil tissé dans le grand plan divin. La promesse de rédemption et de jugement se révélait majestueusement. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » s'écria une voix au milieu de la clarté divine. Les cœurs vacillèrent entre la peur et l'espoir alors qu'ils réalisaient que ce que Dieu avait de prévu pouvait transformer leur vie à jamais. Et la lumière se déversait plus intensément, révélant les secrets des cœurs. Chacun se tenait face à son choix, embrasser la grâce ou se perdre dans la rébellion. La force divine ne forçait pas, mais invitait. Ce qui allait se dévoiler dans l'ombre et la lumière dépassait l'entendement humain. Et alors que les fidèles se préparaient pour le dénouement, un murmure résonna en leur âme, un témoignage puissant de la promesse éternelle de Dieu. Car en ce jour, taille le cœur pour accueillir le Maître, car son œuvre de miséricorde fera briller la gloire sur tous ceux qui l'adorent. La vérité du plan divin, en train de se manifester au milieu de la tempête, invitait tous à réfléchir, à renoncer à l'obscurité pour un avenir lumineux. La lumière s'intensifiait à chaque instant, promettant un chemin de rédemption inexorable. Les cœurs palpitaient dans l'anticipation, alors que la clarté divine illuminait encore davantage les visages des fidèles. Un sentiment d'urgence régnait parmi eux, car ils savaient qu'un moment décisif s'annonçait. Le rugissement de la tempête semblait se mêler à la mélodie de louange, créant une symphonie céleste, tandis qu'Éliab, le visage résolu, s'avança devant l'assemblée. « Frères et sœurs !» s'écria-t-il, sa voix poussée par la force de l'esprit. Le Créateur des cieux et de la terre organise ses armées contre ceux qui s'opposent à sa volonté. Ne craignez rien, car notre Père est avec nous. C'est maintenant que nous devons choisir notre voie, et prononcer par la foi, incité par chaque souffle de cette lumière qui pénètre nos âmes. Les fidèles, galvanisés par sa déclaration, levèrent les bras vers le ciel en une fervente supplication. « Seigneur, viens et révèle ta gloire parmi nous. » Un mouvement collectif d'adoration s'éleva vers le ciel, et les voiles de la lumière continuaient de danser sur les murs de Tsorm, touchant des âmes en quête de vérité. À eu cœur de ce tumulte divin, l'eau pria avec une intensité renouvelée, brandissant son souvenir de la promesse faite à Abraham. « Éternel, tu as dit que tu ne détruiras pas le juste avec le méchant. Tu as dit que si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouverons. Ne sois pas en colère et ne fais pas périr ceux qui espèrent en toi. » Soudain, à l'apogée de l'adoration, une lumière éblouissante rompit les cieux. Des battements d'ailes majestueux résonnèrent à travers l'atmosphère, et l'extase des cœurs fidèles fut élevée vers un nouveau paroxysme. Les ténèbres, semblant se heurter à cette bénédiction céleste, poussèrent leurs occupants à se mouvoir, désireux de dissimuler leurs craintes grandissantes. Parmi eux, un homme au visage dur, nommé Abimélec, écrasa son poing dans sa paume. « Ne vous laissez pas tromper par des illusions !» hurla-t-il contre le cœur des fidèles. Que pourront faire des prières vaines face à l'irréversibilité du jugement? Dieu ne saurait fonder un royaume sur des esprits faibles. La bravade d'Abimélec fut accueillie par des murmures de désapprobation, mais l'eau, avec sagesse, s'adressa à lui. Même le plus sombre des cœurs peut être ébranlé par la lumière. Tu vois cela, n'est-ce pas? Qui es-tu, pour juger la miséricorde de notre Dieu? Peut-être est-ce l'heure pour toi de connaître sa grâce. Dans le tumulte, les cœurs des fidèles palpitaient aussi pour Abimélec, des regards suppliants portés vers l'homme égaré. À ce moment-là, les arbres du verger voisin, magnifiant le désespoir des ténèbres, se courbèrent violemment, comme si même la création pleurait le sort de ceux qui s'éloignaient de lui. Alors que la lumière se concentrait en un faisceau sacré, des anges se descendèrent, chantant les paroles du psaume, « Béni soit le Seigneur, notre Dieu, car il m'entend, il est mon refuge et ma force. » Leurs ailes frappaient l'air dans une harmonie parfaite, dissipant l'atmosphère de désespoir et forçant la colère des séditieux à reculer. Un léger souffle de paix souffla sur la foule, et la vérité de la révélation était sur le point d'éclore. L'eau, sans crainte, tourna son visage vers la lumière brillante, conscient qu'un appel divin paraissait à se concrétiser. Il savait que cette journée marquerait le début d'une transformation, non seulement pour Tsorm, mais pour tous ceux qui choisiraient de croire. Aujourd'hui, ce que vous avez entendu peut changer les cœurs. Ne scellez pas vos âmes dans la colère qui détruit. Accueillez ceux qui cherchent la lumière. Il s'arrêta alors, répondant à une impulsion divine croissante. Car Dieu a dit, « Je ferai un nouveau pacte avec vous, et je mettrai ma loi dans vos cœurs » Jérémie 31, 33. Que le cœur soit renouvelé aujourd'hui, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors que les mots coulaient du cœur de l'eau, une vision éclatante se déploya, révélant le secret de la promesse divine. L'ombre des doutes se dissipa peu à peu, et une voix s'ouvrit,
préparant le terrain pour l'accomplissement du plan éternel de Dieu. Alors que la lumière de l'aube s'intensifiait, enveloppant la ville de Tsorm dans une étreinte chaleureuse, la tension et le tumulte qui avaient habité cette communauté semblaient céder leur place à une nouvelle dynamique spirituelle. Les murmures de scepticisme se dissipèrent lentement, avalés par l'énergie dès une foi renaissante. L'eau se tenait au milieu de la place, entourée des êtres chers à son cœur, les visages illuminés par l'espoir et la révélation divine. Un plan glorieux se dessinait à l'horizon, et l'essence même de la promesse de Dieu était sur le point d'être dévoilée. Dans le vent léger du matin, une voix s'éleva, celle d'Éliab, l'un des jeunes hommes qui avait trouvé sa force dans la communion spirituelle. Mes amis, ce que nous avons vécu ici n'est pas ordinaire. Dieu a commencé une œuvre dans nos cœurs et nous sommes appelés à être de ses témoins. Chaque mot résonnait comme une vérité vibrante, et elle trouva écho dans l'assemblée, qui acquiesça avec ferveur. Ensemble, ils commencèrent à prier, levant les mains vers le ciel, implorant le Seigneur de faire éclore son œuvre dans la ville. Les paroles de l'eau résonnaient encore dans leurs esprits, promettant la rédemption à tous ceux qui l'appelleraient. Que votre foi s'intensifie, car le Seigneur a un plan, et il s'étend bien au-delà de nous. Les habitants de Tsorm, inspirés par l'exemple de l'eau et de ses filles, commencèrent à se rassembler pour former des cercles de prière. Chaque réunion, chaque supplication collective, devenait un bouclier spirituel contre l'obscurité qui cernait la ville. Les murs de leur souffrance commençaient à s'effriter, et une lumière inédite se frayait un chemin à travers les fissures, apportant espoir à ceux qui luttaient encore dans le désespoir. Cependant, au sein même de cette élévation, l'ombre des Abimélec et de ses partisans se faisait omniprésente. Leur cœur restait vissé dans des croyances erronées, désireux de résister au message de rédemption. La tension montait, car ils voguaient dans le déni, persuadés de la force de leur résistance. Abimélec, avec un regard de défi, ne pouvait accepter la puissance montante des phrases d'espoir. « Vous croyez que vos prières peuvent changer notre destin » hurla-t-il, défiant ceux qui prenaient part aux assemblées de louanges. Alors, comme si les cieux eux-mêmes répondaient à cette provocation, un souffle majestueux balaya la place, soulevant des minces nuages de poussière dans une danse divine. Les ferventes supplications des justes, s'élevant au-dessus des murs de Tsorm, furent comme des épées spirituelles, prêtes à frapper l'obscurité. Les cœurs tremblaient des attentes, car quelque chose d'immense était sur le point de se produire. Le ciel, ancien et jaloux, s'était vu traversé par une lumière céleste, approchant doucement, presque tendrement. Les portes du ciel s'ouvraient, et une voix, claire comme le cristal, retentit, « Mon peuple, je suis votre Dieu qui a promis et qui accomplit. Venez à moi avec des cœurs ouverts, car je suis là pour guérir, restaurer et créer un nouveau départ. » Au même moment, les visages des partisans d'Abimélec, au sein de l'obscurité, commencèrent à se contorsionner de peur. Même ceux qui avaient nié la puissance de la foi commencèrent à ressentir la gravité de cette déclaration céleste. Des murmures et inquiétudes parmi eux se propagèrent, tandis que leur défensive s'effritait à la lumière de la vérité divine. L'eau, conscient du tournant historique qui se jouait devant ses yeux, s'écria avec ferveur, « Bien-aimés, aujourd'hui nous avons la possibilité de choisir. Le désir du Seigneur est d'accomplir son œuvre parmi nous. » Ces paroles résonnèrent avec une autorité spirituelle, omettant le doute et éveillant une détermination commune. Les habitants de Tsorm, animés d'un nouvel élan, réalisèrent que la promesse de Dieu était sur le point de se matérialiser devant eux. Mais alors qu'ils aspiraient à embrasser cette lumière, ombre des Abimélec et de ceux qui le suivaient continuait de peser sur la ville. Ils voyaient ce mouvement de foi et d'expansion de l'espérance comme une menace à leur contrôle et leur autorité sur Tsorm. Avec l'appui de ses fidèles, l'eau se dirigea vers l'endroit où se rassemblaient les opposants. Abimélec, il est temps d'écouter la vérité, non pas celle qui s'oppose à la miséricorde, mais celle qui soulève les âmes. Chaque fois que vous rejetez votre foi pour la défiance, vous renoncez à la possibilité de votre propre salut. Et là, devant cette confrontation divine, un événement inouï se produisit. Des cieux déchirés de lumière couronnèrent les visages soumis à ce message, apportant une onde de sérénité face au tumulte. Les âmes hésitantes commencent à fléchir, cherchant la beauté et un pardon divin au milieu de ce conflit persistant. Les promesses de Dieu se déployaient comme un soleil levant, illuminant le passé chaotique de la ville. Le cœur de l'eau palpitait à l'unisson avec la promesse de rédemption qui s'étalait devant lui. Écoutez et agissez. Les paroles du Seigneur sont une lumière sur notre sentier, implora-t-il avec émotion, conscient que chaque cœur conquis changerait le destin de Tsorm. En ce moment décisif, une question était laissée en suspens, attendue de l'Éternel, jusqu'où sa grâce s'étendra-t-elle pour sauver ceux qui doutent encore? Car le plan du Seigneur est de nous donner un avenir et de l'espérance, murmura l'eau, alors que chaque âme se préparait à vivre le dévoilement du plan divin,
en quête de rédemption pour ceux qui s'y appliqueraient.